Bonjour, il est 10h07, donc nous sommes aussi le 11 octobre 2018. C'est la vidéo donc Révélation 777-52. Et là, nous allons parler de certaines recherches que j'ai faites. Alors, quand on parle du paganisme, l'année dernière, je me demandais pourquoi dans l'histoire il nous manquait le Xe siècle. J'ai fait des recherches sur Internet par rapport à ce que je pianotais, que je demandais, et rien ne venait. Par contre, je savais que j'étais inscrite, enfin plutôt abonnée à une chaîne de Pagans TV et qui parle du Xe siècle avec des recherches de gens comme d'autres gens qui ont eu donc les informations par la voie orale, hein, la tradition qui a été donnée de génération en génération, hein, qui ne le fait pas d'ailleurs. Euh, et à ce niveau-là, eh bien, hier, j'ai regardé une de ces vidéos qui est du début de l'année, je crois 2018, avec l'IF. Et quand il parle du respect de la femme, etc. Alors, on en est en plus là-dedans par rapport aux violences, tout ça. Hein, mais il faut savoir aussi qu'il y a l'inverse. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des femmes qui battent des hommes. Malheureusement, ça existe. Peut-être beaucoup moins, bien sûr, mais ça existe quand même. Donc, j'aimerais bien qu'on arrête de trop être féministe et puis de l'autre côté masochiste, ça serait bien parce que c'est un truc qui est stupide et qui fait simplement monter les uns contre les autres et ça sert à rien du tout. Alors, qu'on dise stop aux violences, quel que soit leur objectif de violence, qui n'en est pas moins de désaccord, d'état de fatigue chronique aussi, de non-compréhension parce que bien sûr tu n'as pas les informations que tu as besoin pour être vraiment dans le vrai. Donc forcément ça crée des disputes. Voilà. Donc Lief disait que les Vikings faisaient, enfin, ils respectaient énormément la femme. La femme avait beaucoup d'importance et sa place dans la vie. Et j'ai essayé de comprendre aussi parce que effectivement ils ne sont pas chrétiens, donc j'ai essayé de comprendre le cursus du pourquoi on a mis la Sainte Vierge, donc la mère de Jésus, Marie, euh, sur on va dire un piédestal en avant par rapport à l'Église. Et puis c'est vrai que dans l'histoire on voit que Jésus, Marie, je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais Joseph, la famille, elle est où? Le sens de la famille, il est où? Je comprends plus là. Donc j'ai essayé de comprendre et puis je me suis dit bon ben il y a des choses qui ont été remises, on va dire transformées, etc. Dans une compréhension. Et en fait, quand je relis exactement les mêmes choses, donc on retrouve le respect de la femme, même dans d'autres, chez les Minoens, la femme était mise en avant, chez les Berbères aussi, il y avait toujours et toujours cette, je dirais cette euh, comment dire, enfin, les histoires qui sont relatées par rapport à la mer, l'océan, les bateaux. Et c'est vrai que dans, par exemple, à Bayonne, même dans la côte, toutes les côtes espagnoles de ce que j'ai vécu, hein, on a toujours cette tradition de sortie en mer pour les pêcheurs. Et alors là, je me suis dit, mais bien sûr, la Bible n'a pas qu'une connotation spirituelle, elle a aussi cette connotation historique. Parce que je comprenais pas.
le fait de dire oui, ok, on est athée pour les gens qui sont athées, on n'y croit pas, on ne croit pas en Dieu, tout ça, mais en fait, oui, il y a les deux consonances. En fait, vous avez la consonance spirituelle, qui a été mise sous spirituelle, mais qui sont simplement aussi historiques, puisque finalement, au bout du compte, quand on fait pour les marins pêcheurs et puis même pour la prière, avec Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, bah, en fait c'est normal, parce que vous avez le sens pécheur, péché, c'est-à-dire rater sa vie, on lui a peut-être donné cette signification, puisque le premier mot matériel, moi, quand on dit péché, c'est pêcher le poisson. D'accord? Et on sait que les Hyperboréens, les Vikings, tout ce peuple du Nord, étaient euh, c'était des marins, c'était des gens de mer. Alors, je me suis dit, ben, bien sûr, mais priez pour nous aussi, pauvres pêcheurs, quand ils font la sortie avec la statue de la Sainte Vierge Marie, dans les bateaux, les sorties, enfin, pour les bénédictions, mais bien sûr pour protéger. Alors, je me dis, effectivement, quand on lit les révélations avec, enfin les révélations, le mot apocalypse veut dire révélation, ne veut pas dire fin d'un monde, non, non. C'est la révélation pour la fin d'un monde dans le sens où il nous manquait des choses. La fin d'un Kali Yuga, qui, je le répète, a été déjà vécu quand même par le passé, au niveau de tout ce qui a été fait, ce que dit d'ailleurs à l'âge. On a été, il y a plus de 800 000 ans, à l'apogée de tout ce qui est technologie, tout ce qui est art de vivre, mais nous étions trop matérialistes. D'ailleurs, l'ayahuasca, c'est pareil. On en revient à la même chose, hein, les reptiliens contre les gens spirituels qui sont dans le vrai. Eh oui. Mais qui font l'équilibre entre tout ce qui est matérialiste, mais qui est dans le sens du bien commun, sans polluer, sans faire de dégâts. Et vous avez les matérialistes reptiliens qui, à outrance, font n'importe quoi pour l'argent. Alors, du coup, je me suis dit effectivement, les peuples marins, les pêcheurs, ok. Et puis, comme je viens de dire, dans l'Apocalypse, il y a un passage où il y a la femme et le dragon. Ben, bien sûr, la femme, c'est-à-dire mis dans le sens du respect des anciens tradition primordiale avec la femme sur le bateau, et le bateau, le drakkar, en forme de dragon, hein, avec la tête d'un dragon aussi. Mais tout ça, on le retrouve partout. Et il y a un policier qui est à la retraite, d'ailleurs je me souviens plus son nom et j'espère arriver à retrouver la vidéo qui n'est autre qu'une interview sur une radio d'un ancien policier donc à la retraite qui a fait des recherches sur le côté linguistique avec les Atlantes, l'Égypte et tout ça. Et la Grèce et l'Égypte, quel était vraiment on va dire, le lien commun? Ben, en fait, c'est tout ce qui est du peuple du Nord qui a descendu, qui a migré avec l'inondation du pôle Nord, donc qui est descendu et qui est allé se réfugier dans les terres vers le sud, bien entendu, et qui sont allés jusqu'en Égypte. Et d'ailleurs, nous avons Thoth, un ingénieur vraiment qui était avec tout le savoir, les connaissances qu'il pouvait apporter. Mais ce que décrit ce policier retraité dans ses recherches, c'est qu'il y a deux formes de langue, de compréhension. C'est-à-dire que vous avez la compréhension des marins, du langage marin, et vous avez le langage des gens qui étaient à l'intérieur des terres déjà. Donc il y avait deux traductions. Vous vous rendez compte le travail énorme pour arriver à comprendre. Donc effectivement, nous avons
ce double sens dans la Bible. Et moi, je me disais, ben, en fait, les athées, ils ont tort de ne pas y croire. Parce qu'en fait, on a l'histoire et le sens religieux dedans, c'est qu'il y a la tradition primordiale spirituelle qui était transmise et qu'on doit arriver à décoder. Donc, il y a bien un divin, puisque le divin, je le répète, c'est une femme qui revient beaucoup de fois. Il y a la légende de Midgard, avec cette jeune fille qui traverse tous les mondes comme dans une ruche, pour justement voir dans tous les royaumes comment ça va. Donc elle part dans un, elle revient dans l'autre. Et bon, eh bien, pour ma part, c'est moi avec la source divine, sans prétention aucune. Hein, j'ai étudié, j'ai essayé de comprendre parce que je comprenais rien du tout à ce qui m'arrivait. Hein, franchement, que dalle. Et en fait, on retrouve la femme partout. Bon, bien sûr, c'est elle qui donne la vie, donc elle perpétue la vie, mais elle n'est pas toute seule non plus. Hein. Donc bon, mais le point de départ, c'est elle. Alors après, l'histoire que l'on donne à Marie en disant qu'elle a mis qu'elle a mis Jésus au monde sans avoir de semence naturelle avec un homme pour dire voilà, mais finalement, fils de Dieu, fils de l'homme, bon, il y a le divin bien sûr, mais dans la légende de Midgard, c'est une femme qui crée tout l'univers dans lequel vous vivez. C'est elle qui a tout fait au départ. Alors, attention, dans ma recherche, je reste bien objectif, terre à terre, et je ne rentre pas dans le panneau de l'ego ni rien. C'est vraiment quelque chose de vraiment pas spécial, mais que je dois faire comprendre aux gens. Regardez, on met Marie, la Sainte Vierge, vous avez les apparitions de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, on en parle aussi dans le Veda avec la mère de Bouddha. Bon, mais c'est toujours pareil, on occulte l'homme de l'autre côté alors que c'est elle qui l'a créé au départ. C'est pas le contraire. Et c'est pas un homme. Alors, là, c'est pareil, les 7 Elohim, les 7 sœurs, les 7 tribus. Donc, les 7, non pas race, parce que j'aime pas ce mot, hein, ça fait longtemps que j'aime pas ce mot. Les 7 peuples, 7 peuples avec 7 couleurs différentes de peau dans la création. Donc, j'en reviens à cela, puisqu'on trouve la Mat, on trouve Isis, on trouve Nana, et on trouve par exemple femme ours blanc dans l'histoire mince avec les Amérindiens, dans la prophétie des 7 feux, et du veau blanc, qui naîtrait donc la prophétie où les peuples, enfin je veux dire il va y avoir un gaspillage, mais en sachant que j'avais promis que je reviendrai, donc voilà. Et tous ces peuples-là ont cette tradition primordiale. Tout est là, tout est, si vous remettez les morceaux, puisque tous les savoirs ont été éclatés. Alors quand il y a beaucoup eu d'ailleurs à un moment donné, il y a eu un contre du Vatican pour faire en sorte que hein, il faut pas amalgamer tout le monde. Non, non, c'est que nous sommes dans le même sac, hein, la même terre, et les valeurs sont les mêmes. Nous avons comme des oiseaux, par exemple les perruches, vous avez plusieurs sortes de perruches. Elles ont des couleurs différentes, mais pourtant ce sont des perruches. Eh bien, pour l'être humain, vous avez l'être humain avec la base biologique qui sont pareilles pour tout le monde, sauf que la peau a été créée différente. Voilà. Nous sommes multicouleurs. Alors, c'est comme si nous étions un arc-en-ciel, quoi.
Mais nous avons les mêmes principes, enfin pas les principes, les mêmes valeurs, les mêmes la même tradition, mais les mêmes traditions d'ailleurs, qui ont été éclatées en même temps, bien sûr, modelées à la sauce du moment, parce que il y a eu beaucoup de dégâts catastrophiques par rapport à la Terre, donc voilà. Alors écoutez, j'espère avoir répondu aux athées, de leur dire, j'espère que vous allez rebrousser chemin, parce que il y a la consonance bien sûr spirituelle par rapport à la tradition primordiale qui concerne tout le monde, tous les peuples. Et ensuite, il y a la notion d'histoire, c'est-à-dire des anciens, de d'où ça vient, nos mémoires. Donc, voilà, j'espère avoir fait le tour pour tout le monde. Voilà, il fait 15 minutes et quelques secondes. Je vous dis à bientôt. Bisous.